L'actualité dans l'Union européenne, c'est aussi les élections en Grèce. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, les élections en Grèce, eh bien, Monsieur Mitsotakis vient de remporter un triomphe électoral et donc vient de remplacer Monsieur Alexis Tsipras de Syriza, qui s'en va la queue entre les jambes, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections en Grèce? La première chose, c'est que nous avons avec Monsieur Mitsotakis un profil qui rappelle beaucoup, en fait, celui de Madame von der Leyen. Ou même de Madame Lagarde. Monsieur Mitsotakis comment dirais-je, est un héritier. Son père a été Premier ministre grec dans les années 80, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc on voit apparaître ces dynasties, ce qui prouve d'ailleurs au passage que l'ensemble du continent européen est en train de s'éloigner de plus en plus des principes démocratiques. Quand on voit que ce sont des fils d'archevêques, comme on dit, c'est des fils de gens très célèbres, et voire de premiers ministres qui succèdent au pouvoir, on se dit qu'il y a quand même un problème. Ça rappelle certaines républiques bananières où c'est les enfants du dirigeant suprême qui lui succèdent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Mitsotakis a des liens, effectivement, avec les États-Unis. Il a été reçu aux États-Unis. Il s'est exprimé devant le CSIS, là dont travaillait Madame Lagarde. Donc il a des liens avec l'oligarchie américaine. En fait, la construction européenne me fait beaucoup penser à ce qu'était le camp socialiste avant la chute du communisme. C'est-à-dire que tous les dirigeants de tous les pays satellisés, que ce soit la Bulgarie de Zhivkov, la Roumanie de Ceausescu, l'Allemagne de l'Est de Erich Honecker, la Pologne de Gierek, etc. Donc les pays de l'Est, en fait, leurs principaux dirigeants faisaient tous allégeance au grand frère soviétique. Il y a d'ailleurs un livre d'Hélène Carrère d'Ancos dont le titre est Le Grand Frère, que je vous conseille éventuellement de lire ou de relire avec le recul du temps. Et les dirigeants, les élites de ces différents pays socialistes d'Europe de l'Est étaient allés en Union soviétique. Ils y avaient fait leurs études supérieures, ils y avaient fait quelques années. J'ai rappelé une autre fois que Madame von der Leyen a passé 4 ans d'étudiante à Stanford. Eh bien, Monsieur Mitsotakis a également été à Stanford. Autre chose que je veux dire sur ces élections, c'est que le bilan de Tsipras est une catastrophe. Il est arrivé au pouvoir en 2015. Il avait été présenté comme étant l'ultra-gauche. Je me rappelle avoir publié sur notre site, dès qu'il avait été nommé Premier ministre, un article extrêmement critique en disant que M. Tsipras, dans la mesure où il était européiste, il militait pour une autre Europe, ne ferait rien. En fait, trahirait immédiatement ses électeurs. Et je me rappelle que ça m'avait valu d'ailleurs une volée de bois vert pendant quelques semaines, où un certain nombre de nos adhérents ou sympathisants venus de gauche et sensibles aux sirènes de M. Mélenchon, puisque M. Mélenchon aimait à se présenter comme un grand ami d'Alexis Tsipras, eh bien, ces personnes m'avaient vivement critiqué en disant que c'était scandaleux, qu'il fallait laisser sa chance à M. Tsipras, c'est-à-dire comme si j'avais d'ailleurs été en mesure de lui retirer sa chance. L'histoire a montré qui avait raison. Au cours des 4 ans qui viennent de s'écouler, M. Tsipras a trahi à 100% ses électeurs. Restant dans l'Union européenne, il a avalé toutes les couleuvres venues de la Commission européenne, venues de la Banque centrale européenne de Francfort, de la Commission de Bruxelles. Il a avalé toutes les couleuvres de la Troïka, comme on dit, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, où sévissait Madame Lagarde, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Aujourd'hui, le taux de chômage est effarant. Il doit toujours être de l'ordre de 28% en Grèce. Le salaire moyen des Grecs, j'ai vu une statistique qui montrait que je crois qu'il y a une majorité de Grecs qui gagnent moins de 300 € par mois.
La Grèce a vendu son patrimoine à des fonds d'investissement de divers de pays étrangers. La Grèce a dû vendre à des fonds appartenant à certaines banques qui lui avaient prêté indûment de l'argent. Depuis quelques semestres, la Grèce est en train de se vendre à la Chine. On a eu d'ailleurs, là je montre ici une petite photo. Il y a eu un reportage à la télévision française qui s'appelle justement que la Grèce est en train de se vendre à la Chine. Ben oui, parce que les autorités européennes exigent de la Grèce qu'elle vende ses actifs publics, comme elle exige la même chose d'ailleurs des Espagnols, des Portugais, des Français. Bon, et comme l'ensemble du continent européen est dans une situation de dépression économique, de stagnation, voire de déflation et de dépression économique. L'inflation est extrêmement faible et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ben, ceux qui rachètent les biens publics qui sont mis sur le marché, eh bien, ce sont des fonds venus des États-Unis, venus du Qatar, venus d'Arabie Saoudite ou aussi venus de Chine. Ce qui, d'ailleurs, montre le ridicule de la politique de M. Macron qui veut faire une alliance, une sainte alliance contre la Chine. D'ailleurs, pendant les élections européennes, j'avais déjà dénoncé ces propos à l'emporte-pièce de M. Jadot, de M. Hamon, de M. Glucksmann, de Madame Loiseau, de M. Bellamy, tous ces gens qui étaient là à nous expliquer que là, l'Europe allait faire contrepoids à la Chine et aux États-Unis. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Les principaux dirigeants sont sous influence américaine. C'est le cas de Mme Lagarde et de Mme von der Leyen. Et la force des choses en matière économique fait que la Grèce est en train de se vendre à la Chine, comme d'ailleurs le Portugal, comme l'Italie d'ailleurs aussi. Voilà. Alors pour conclure sur ces élections en Grèce, Monsieur Mitsotakis vient de remplacer Monsieur Tsipras et il va faire la suite. Il va faire exactement la suite. Voilà, il avait tenu des propos caustiques contre l'euro. Il ne va rien se passer du tout. Il est le candidat de l'oligarchie. Il est le candidat adoubé par les États-Unis. Voilà. Et ce qui est triste, et là j'ai vraiment de la tristesse pour le peuple grec, comme j'ai de la tristesse pour le peuple français, c'est que une grande majorité des électeurs grecs, comme une grande majorité des électeurs français, n'ont pas encore compris ce qui se passe. Ils ont renvoyé Tsipras de gauche, entre guillemets, pour avoir M. Mitsotakis de droite, entre guillemets. Et puis rendez-vous dans 6 mois. La Grèce va continuer sa descente aux enfers. La seule vraie façon de sauver la Grèce serait le Grexit, c'est-à-dire sortir la Grèce de l'Union européenne qui, en fait, lui a apporté les pires choses. La Grèce, dans les années 60, était un pays où il faisait bon vivre. La Grèce, maintenant, est devenue, en fait, une catastrophe. Et M. Mitsotakis n'y changera rien.